Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous présenter un tuto pour faire des petits bonhommes. Ce sont des petits lapins avec des chaussettes recyclées. C'est-à-dire des chaussettes, vous avez toujours une paire de chaussettes qui se balade et qui n'est plus à la taille de votre enfant. Donc de préférence des chaussettes d'enfant parce que sinon ça va faire très grand. Donc vous allez obtenir un petit lapin comme ceci ou comme celui-ci, suivant la couleur que vous voulez. Voilà. Le mieux c'est quand même de prendre des chaussettes rayées avec le talon d'une couleur unie. Donc c'est plus joli et ça fait plus de punch. Pour ceci, il va vous falloir une chaussette, un petit bouton de couleur, deux perles pour les yeux, du fil, alors de la couleur de votre chaussette, c'est-à-dire que si la chaussette est majoritairement blanche, vous prenez du fil blanc. Si elle est foncée comme ici, vous prenez du fil noir. Une aiguille, alors assez longue quand même. Une paire de ciseaux. Et enfin, de la bourre. Alors ça, on en trouve un petit peu partout dans les magasins, style Jiffy, La Foire Fouille, ou même dans les merceries. Alors, pour débuter, vous allez prendre la chaussette. Et donc, le talon que vous voyez ici va former le visage. Donc, formera cette partie-là. Donc, il faut que vous fassiez les oreilles. Donc, vous mettez à plat la chaussette avec le talon au milieu, comme ceci. Le talon est là. Et vous allez couper la partie où vont les orteils habituellement en deux. Alors, vous n'allez pas jusqu'au bout. Vous allez couper un peu plus de la moitié. Voilà. Comme ceci. Alors, vous voyez bien que vos oreilles, là, elles vont avoir un bout arrondi d'un côté et pas de l'autre. Donc, vous allez rattraper ça. En coupant comme ceci. Faites pareil de l'autre côté. Voilà. Donc, vous avez la forme de vos oreilles qui correspond de chaque côté. Une fois que vous avez réalisé ça, vous allez retourner votre chaussette. Comme ceci. Donc on voit bien la forme des oreilles de chaque côté. Comme ceci. Vous allez prendre du fil. Donc moi je prends du fil noir parce que ma chaussette est foncée. J'ai déjà enfilé parce que je galère toujours pour enfiler mon fil dans mon aiguille. Et vous allez faire un nœud au bout. Voilà. Vous allez commencer par le haut de la première oreille. Celle-ci. Et donc vous allez coudre vos oreilles. Donc vous cousez tout le long. Et ensuite, une fois arrivé là, vous remontez, vous refinissez par là. Donc vous faites la méthode que vous voulez. Et donc vous allez jusqu'au bout, jusqu'à la pointe. Et là, vous faites un nœud. Voilà. Donc vous obtenez ceci. Donc les deux côtés ont été cousus. Vous allez retourner votre chaussette. Comme ceci. Et retourner vos oreilles.
Voilà. Alors, maintenant, il va falloir coudre de chaque côté, à ce niveau-là, pour éviter que la bourre qui va former le visage ne passe dans les oreilles, parce que les oreilles doivent être un petit peu tombantes, c'est plus joli. Donc pour cela, vous prenez votre fil et votre aiguille. Alors le mieux, pour pas que votre fil soit apparent et que votre nœud apparaisse, c'est de commencer par l'intérieur. Donc vous repérez l'endroit, c'est-à-dire ici, et vous passez avec l'aiguille à l'intérieur et vous piquez à l'endroit où vous désirez commencer. Voilà, donc comme ça, ce sera plus joli, votre fil ne sera pas apparent. Et donc là, vous faites en accordéon, le but étant d'éviter à la bourre de passer dans l'oreille, mais pas de faire un super couture. Voilà, on passe à l'autre oreille. Donc vous obtenez ceci, ça se voit pas. Le but c'est de ne pas voir, mais de fermer l'oreille. Et là, comme tout à l'heure, on ne veut pas voir notre nœud. Donc, vous allez passer votre aiguille à l'intérieur, mais pas la faire ressortir à l'extérieur. C'est-à-dire comme ceci. Vous voyez, vous êtes à ce niveau-là. Alors, il ne faut pas que les oreilles soient plissées. Et là, vous fabriquez votre nœud. Vous fermez votre... Vous faites un nœud pour stopper. Comme ceci. Voilà, donc on obtient ceci. À partir de là, on va prendre de la bourre. Donc, d'abord, vous obtenez ceci. Donc, fermez-la et fermez au niveau des deux oreilles. Donc, maintenant, on va remplir la tête avec la bourre. Donc, vous retournez un petit peu pour éviter d'en mettre partout. Vous prenez une boule de bourre que vous placez à l'intérieur. Alors, il faut en mettre pas mal. Même si on a l'impression que ça fait beaucoup, il faut quand même que ce soit assez dur pour que ça prenne bien la forme. Donc vous voyez, une fois que vous avez fait, vous avez mis la bourre,
Vous la tassez bien avec le doigt, comme ceci. Et vous formez le cou avec vos doigts en serrant. Oui, serrez le kiki. Donc là, on est pas mal. Donc il faudra arriver à peu près à ça. Voilà. Là, vous allez prendre votre fil. Donc, une fois que vous avez atteint la forme que vous désirez, surtout la taille que vous désirez, donc là, faites pas trop gros. La taille d'une balle de ping-pong, un petit peu plus grosse, une clémentine. Vous allez piquer au niveau du cou et faire le tour 4 fois. Une fois que vous avez fini le tour, vous allez reprendre là, faire un nœud, reprendre là et vous bloquez. Donc vous obtenez ceci. À ce moment-là, comme on a l'aiguille et le fil qui est au niveau du cou, on va mettre les deux petits yeux. Donc vous voyez à peu près où vous voulez mettre les yeux. Vous piquez à la base du cou et vous arrivez à l'endroit où vous voulez mettre le premier œil. Moi j'ai pris des perles. Si vous voulez l'offrir à un enfant, il faut surtout prendre des yeux sécurisés. Il y en a dans les magasins de loisirs créatifs. Parce que là, il y a un risque d'ingestion des perles et c'est pas bon pour les enfants. Donc, j'ai mis un côté. Et là, on prend la deuxième perle. On met de l'autre. Donc, on tire un petit peu. Et on redescend à la base du cou. Voilà. Il faut que les yeux s'enfoncent un petit peu. Donc, pour qu'il y ait une expression. Et vous finissez votre point par un nœud. Donc vous piquez et vous passez à l'intérieur de votre boucle. Voilà. Voilà. On ferme. Donc ça donne ceci. On a fini la tête. Donc là, on va faire le corps. Pour faire le corps, on va déjà le remplir. Donc, comme tout à l'heure pour la tête, on prend de la bourre et on est généreux. Il faut bien tasser pour avoir les épaules, donc de chaque côté. Donc, vous voyez que ça fait à peu près pareil. Donc bien répartir la bourre pour que ça fasse presque un cercle, hein, presque une boule. Là, nous allons fermer les pieds. Donc, toujours dans ce sens-là, on prend du fil et une aiguille.
On débute comme ceci, comme ça votre nœud sera à l'intérieur de votre... Et on ferme. Voilà. Donc vous obtenez ceci. Là, vous allez faire un nœud. Toujours pareil, donc vous rentrez dedans et vous rentrez dans la boucle. Vous le doublez. Voilà. Une fois ceci obtenu, donc la partie basse est fermée. Il va falloir former les pieds, c'est-à-dire ceci. Pour faire ça, vous allez passer votre aiguille à l'intérieur de votre chaussette et ressortir au milieu, comme ceci. Alors, sans tirer, il faut que les pointes restent comme elles sont. Là, vous allez faire un nœud. Ce qui permettra, quand vous allez tirer pour descendre, que votre pied ne se froisse pas. Une fois ceci fait, vous allez passer votre aiguille à l'intérieur et ressortir à ce niveau-là. Donc il faut que vous mettiez votre ongle à peu près. C'est le plus dur parce qu'il ne faut pas perdre votre aiguille à l'intérieur. Donc comme ceci. Vous faites très attention. Vous pouvez vous faire mal. Donc si jamais vous n'y arrivez pas, demandez à votre maman. Si jamais vous êtes un enfant, ça peut être un peu compliqué. Donc là, on part de l'épaule. Une fois l'épaule faite, vous allez prendre votre aiguille, transpercer et passer de l'autre côté du corps, comme ceci. Le but, ça va être de faire des traits comme ceci, pour resserrer et faire les bras, comme là. Donc, vous allez descendre d'un cran, passer et atterrir au point où vous étiez, surtout. Donc le point de départ. Donc là, on commence à faire le trait. Là, on va faire pareil. On descend, on arrive là où on était en dernier. Donc vous voyez, vos bras commencent à former. On descend et on arrive là où on avait fini votre bras. Voilà. Et voilà. Donc là, on a obtenu le premier bras. Une fois ce bras fait, donc d'abord on va fermer ici, on fait un nœud. Donc vous avez serré, vous êtes passé de l'autre côté et là vous faites un nœud comme habituellement. On passe dans la boucle. Voilà. On obtient un bras comme ceci. Donc on va faire pareil de l'autre côté. Pour le deuxième bras, donc moi j'ai une couture au milieu, j'essaye de la mettre bien au centre et de voir à peu près au même niveau l'épaule. Donc on transperce par l'arrière de la tête afin que le nœud ne se voit pas. Et on arrive
à l'endroit qu'on a décidé. Donc là, comme tout à l'heure, on transperce de part en part. Et donc on essaye de terminer au même endroit à peu près. Une fois qu'on a fait les deux bras à peu près pareil, on fait un nœud à l'arrière. Voilà. Donc vous obtenez ça. Vous ne coupez surtout pas votre fil, vous avez votre nœud à ce niveau-là. On va placer un petit bouton ici, juste pour décorer. Donc on part de là, de l'arrière, et on va jusqu'à l'endroit où on veut placer le bouton. On prend un bouton. Vous pouvez mettre une perle, un bouton, ce que vous souhaitez. On va fermer en faisant une boucle. On transperce. On passe à l'intérieur de la boucle. On va tourner à plusieurs reprises autour du bouton. Et couper. Donc vous obtenez le petit bonhomme. Donc si vous voulez, si vous trouvez qu'il est un petit peu trop gros ou un petit peu trop... Vous pouvez déplacer la bourre en faisant comme ça. Vous voyez là, il s'est un petit peu allongé. Et ça donne ceci. Donc vous obtenez le petit frère de celui-ci. Donc à partir de là, vous pouvez prendre les chaussettes que vous voulez. Si vous voulez faire autre chose qu'un lapin, il suffit de faire des petites oreilles un petit peu plus petites et vous faites un petit ourson. Ou une petite fille en lapin. Et dans ces cas-là, vous mettez des perles au niveau des oreilles. J'espère que ça vous a plu et puis abonnez-vous pour voir les nouveaux tutos. Au revoir!